Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc ce matin, on va vous parler service client. Je suis accompagnée de Bruno Morel. C'est ça, bonjour Laetitia. Salut Bruno. Et donc on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez optimiser votre service client. Donc on va voir comment est-ce que le module fonctionne. Et on va aborder quelques nouveautés qui sont arrivées avec la Winter. Donc optimisez votre service client avec IDIL CRM. Au programme donc aujourd'hui, plusieurs points comme vous l'a expliqué Laetitia. Vraiment la part belle à la démo aujourd'hui pour vous montrer les capacités de notre service, de notre module service et qui va nous permettre donc de gérer la gestion du cycle de vie d'une demande, de la création au traitement, de s'appuyer sur une ergonomie, je dirais, la plus simplifiée possible, la plus fluide possible, pour faciliter sa prise en main et l'utilisation par tous vos agents. Et puis on va aussi s'appuyer énormément sur l'approche multicanal qu'a IDIL CRM de la gestion des demandes, puisqu'on va le voir très rapidement, cette approche multicanal est aujourd'hui essentielle pour la réalisation et l'optimisation de vos services clients, puisque les canaux de communication sont de plus en plus nombreux, et il faut donc les gérer et les surveiller de mieux en mieux. Et puis, effectivement, gérer et optimiser son service client, si c'est récupérer des demandes, les traiter et répondre à son client, c'est aussi une nécessité de piloter les ressources qui sont mises à la disposition de chacun pour ce service client. Donc aussi bien les équipes, les personnes qui travaillent, mais tout ce qui est aussi process, workflow, et puis bien sûr des statistiques pour savoir quelles sont les demandes les plus courantes, la répartition des canaux, etc. On verra là aussi en s'appuyant sur des outils statistiques KPI d'IDIL, comment on va pouvoir récupérer de l'information. Et puis on fera un bon focus sur le multicanal et notamment la gestion du canal réseaux sociaux, qui aujourd'hui est de plus en plus important et qu'il faut surveiller de manière proactive pour garder une relation propre et je dirais active avec son client. Et puis on verra aussi, puisque un service client, c'est pas seulement répondre aux demandes, c'est aussi pouvoir piloter et optimiser des ressources, qu'elles soient physiques, comme les équipes, les personnes qui vont répondre aux demandes, mais également leur simplifier la vie grâce à des process et des workflows de traitement pour jalonner les étapes de résolution d'une demande éventuelle. Et puis bien sûr des outils statistiques via IDIL KPI pour pouvoir savoir quels sont les types de demandes les plus récurrentes. Est-ce que j'ai un problème sur un produit du coup? Et bien sûr aussi savoir quel est le canal quels sont les canaux qui sont le plus utilisés, en tout cas en avoir une vue par répartition, afin de piloter au mieux son activité et ses ressources. Et puis, si on a un petit peu de temps, on regardera peut-être deux, trois petits paramétrages pour vous faciliter la vie, et puis faire un petit rappel à ceux qui connaissent déjà bien ce module. J'imagine que vous êtes nombreux, malgré tout, à déjà avoir vu ce module. Alors, pour commencer, de l'importance du service client, quelques chiffres. 36% des consommateurs quittent une marque car ils estiment que l'interlocuteur ne dispose pas du niveau de connaissance suffisant pour répondre à leurs demandes. Et enfin, 68% des demandes sont résolues lors du premier appel du service client. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des chiffres qui m'ont paru intéressants parce que ça me permettait de mettre en avant les enjeux d'un bon service client aujourd'hui. On voit bien que partager l'information, collaborer et fournir de la connaissance immédiatement est un enjeu capital afin de rassurer immédiatement le client dès qu'on est en contact avec lui. Ça va aussi permettre, du coup, du fait de mieux partager de l'information et de mieux connaître l'information et l'écosystème de son client, de personnaliser la relation avec celui-ci. Et qui dit la personnaliser et mieux partager de l'information, garantit une efficacité accrue et une facilité d'utilisation pour vos utilisateurs. Alors ça c'est pour, je dirais, des chiffres très classiques et les enjeux les plus courants du service client. Alors, ça c'est pour ce qui est du service client et on se rend compte finalement à travers différentes études, et ces quelques chiffres que vous voyez à l'écran, que le pouvoir de l'omnicanal est de plus en plus important puisque
Aujourd'hui, hein, dès 2017, plus de 35% des clients utilisent plus de 4 canaux pour contacter leur service client. Alors vous imaginez facilement les canaux les plus classiques, hein, le contact physique, le téléphone, voire le courrier et l'email, mais de plus en plus aussi les réseaux sociaux. Alors la gestion de l'omnicanal permet de fait de réduire de moitié le traitement des messages doublons sur différents canaux. Le fait de pouvoir récupérer, quel que soit le canal, les demandes qui sont faites va me permettre de ne pas me retrouver à gérer et à traiter des demandes qui auraient déjà pu l'être par un autre canal, parce que il est courant que justement votre client ait déclaré un incident par téléphone directement, et puis que 2 heures après, il ait renvoyé un mail, ou l'inverse. Donc on ne va pas se retrouver avec justement ces deux demandes identiques à traiter, on les automatisera tout de suite, on les détectera tout de suite, et on n'aura pas besoin de la recréer. Et enfin, toujours pour mettre encore un peu plus au centre la communication digitale qui se fait de plus en plus présente dans nos vies aujourd'hui, sachez qu'en 2020, on estime à 99% des conversations de relations clients qui débuteront directement en ligne, soit par des réseaux sociaux, soit par des chats directement sur les sites de vos marques. Donc les enjeux derrière ça, bah, c'est de gérer la multiplicité des flux. Je l'ai déjà abordé, de gérer les réseaux sociaux et de pouvoir du coup détecter tout de suite, rapidement, une éventuelle demande ou réclamation d'un client sur un des réseaux sociaux que vous avez mis en place. Et puis enfin, parce que plus on a de canaux, plus on a d'acteurs, plus on a de façons de gérer la relation client, plus il faut être à même d'analyser, de mesurer et d'améliorer les temps de réponse afin de toujours garantir un service client optimal et une réponse adaptée à chaque utilisateur. Je suis fan de concert, comme vous pouvez le voir. Mais je ne chanterai pas. D'accueil qui va me permettre de me pousser en avant plusieurs listes. D'abord, les listes de toutes les demandes qui sont en cours, les réclamations qui pourraient avoir lieu. On va retrouver d'ailleurs sur cette liste de demandes en cours le canal entrante, la demande, hein, qu'il soit téléphonique, email, physique, courrier, ou voire encore, comme on le voit ici dans la liste des nouvelles demandes non encore qualifiées, ici, éventuellement un réseau social comme Facebook ou Twitter. Ce qui me paraît intéressant sur toutes les demandes qui sont en cours, c'est de voir que IDIL va gérer facilement la priorité de ces demandes. On se doute bien qu'en fonction du type de réclamation, on ne va pas avoir la même priorité, le même degré d'urgence, même s'il faut toujours répondre le plus rapidement possible à son client. Mais entre une demande d'information et un problème important d'hôtel ou de surbooking sur un avion, je vais avoir évidemment pas le même niveau d'exigence de temps de réponse. Et voyez d'ailleurs qu'en fonction de la date du jour et du degré de priorité de chacune de mes demandes, IDIL va vous permettre de calculer, enfin d'estimer un temps de réponse et de pouvoir même, sur certaines listes, vous mettre des indicateurs de couleur ou d'icônes, hein, ici le choix est de faire de la couleur, sur la date de réponse souhaitée. Donc, ce tableau d'accueil avec mes demandes en cours et la possibilité, bien sûr, sur tous les liens ici qui sont en orange, la possibilité de cliquer, de voir le détail de l'information et de continuer le traitement de cette demande. Je vous l'ai dit ici, on va retrouver aussi la liste des nouvelles demandes. Alors là, finalement, c'est une sorte de bannette de mes demandes qui ne sont pas encore qualifiées. Alors soit parce que c'est un courrier et qu'il n'a pas encore été spécialement ouvert et traité par une personne qui affecterait cette demande soit à une équipe ou à une personne, soit parce qu'elle n'a pas été encore qualifiée, on n'a pas encore identifié vraiment le sujet même de sa réclamation. Et là, on va pouvoir voir le détail de la demande avant de la qualifier et commencer son traitement. Et puis bien sûr, parce qu'un CRM, c'est un service qui va vous permettre d'accéder à de l'information, mais qui va aussi vous en fournir. Je vais avoir des informations plus statistiques ici sur l'activité de mon service client, combien de demandes ont été affectées, combien de demandes sont transférées ou fermées depuis moins de 24 heures, par exemple. Et la possibilité d'accéder à ces listes de détails, ça va être le cas à chaque fois. On est sur un premier niveau de reporting. De reporting, oui. Qui peut évidemment être adapté en fonction du rôle. Je suis responsable du service client, j'ai des informations de reporting, on va le voir dans une seconde,
Mais si je suis un simple agent, je vais peut-être pas avoir les mêmes niveaux de reporting. En tant que responsable, je vais avoir aussi l'état du service client et voir que j'ai bien 7 demandes non affectées, celles qui sont affectées à un acteur ou à une équipe, etc. Alors je vais aussi avoir, évidemment, ici des informations de reporting, hein, avec l'évolution du nombre de demandes. Vous savez qui dit le KPI, ça a été l'objet, et ce sera l'objet de prochains webinaires aussi. Vous permet de faire des reportings sous forme graphique ou de tableau, hein, que ce soit sous forme de secteur, de courbe, d'histogramme. Ici, simplement, on va donc avoir une évolution du nombre de demandes dans le temps, quel que soit leur canal ou quelle que soit leur qualification, et on pourrait avoir le détail de chacune. Et enfin ici, un camembert ou un secteur qui va me permettre de voir la répartition des canaux entrants de l'ensemble de mes demandes traitées, par exemple. Très bien pour ça. Ensuite, finalement, je vais retourner sur mon dashboard, sur mon écran d'accueil. Puis afin de contextualiser et de vraiment rentrer dans la gestion de service client, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une demande en expliquant les fonctionnalités que vous offre Edil à partir de cet écran. Alors la source peut vraiment être multiple, hein, on l'a dit, c'est un logiciel qui va gérer les demandes de façon omnicanale, donc soit vous allez être couplé à votre opérateur téléphonique et puis vous allez à chaque appel d'un de vos clients, vous allez avoir une remontée de fiches qui va vous permettre de tout de suite identifier la personne, de voir les informations de contexte de cette personne, le nombre de demandes en cours, etc. Et son équipement éventuel. Et donc de directement me permettre de saisir cette demande en marquant le canal comme étant téléphonique. En revanche, si ça venait d'un courrier, j'aurais cette gestion qui pourrait être faite directement via le scan de votre courrier, ou alors physiquement en créant comme ici la demande. Donc là, on est dans le contexte où on a Johan Gardot qui travaille, mettons, dans une agence Voyage Plus. C'est ça. Et il est en train de recevoir quelqu'un à son bureau qui vient se plaindre de... Ou enfin, en tout cas, faire une demande. On ne sait pas encore s'il vient se plaindre. Il vient faire une demande. Il vient faire une demande. Alors déjà, le contact est par défaut visuel, puisqu'il vient de venir de mon agence. Et soit je vais lui répondre ici directement en visuel, et ça ne m'empêchera pas d'ailleurs, soit je lui enverrai des mails de confirmation de nos échanges. Alors pour commencer, là, la plupart du temps, quand je suis en agence, ce que je vais faire, c'est que je vais demander le nom de la personne. Il se trouve que bien souvent, quand ça vient d'un email ou quand ça vient d'un numéro de téléphone, on a déjà identifié la personne et cette phase d'authentification est déjà faite. Ici, la phase d'authentification, elle se fait via cet onglet d'identification. Tu voulais ajouter quelque chose, Laetitia? Non, je disais que effectivement, on allait passer par un stade en fait qui n'est pas forcément nécessaire à chaque fois, puisque tout à l'heure tu parlais de remontée de fiches et d'email, et là du coup les personnes sont identifiées tout de suite, et les deux champs que tu as remplis, le champ que tu as rempli, canal, sera rempli automatiquement. Alors, j'ai même envie d'ajouter que la phase d'identification, elle est à deux titres, parfois non nécessaire, parfois parce qu'on n'a pas besoin de faire cette identification parce qu'on connaît déjà la personne, et parfois parce que la demande ne nécessite pas qu'on connaisse réellement la personne. Oui, si quelqu'un demande les horaires ou par téléphone cette fois. Parce que physiquement, la personne vous demande des horaires, vous pouvez très bien lui donner, et finalement, qu'elle s'appelle Tartampion ou Laetitia Barret, ça ne change pas grand-chose. C'est un peu désobligeant. Ne le prends pas directement pour toi, c'est mon manque d'imagination aujourd'hui. Allez, on identifie notre visiteur d'agence. Donc, pour l'identifier, il va me dire que c'est Monsieur Arriga. Je vais pouvoir commencer à le chercher directement ici, grâce à une liste de recherche. Hein. Sachez que néanmoins, si je ne trouvais pas la personne, là, il s'agit bien de Monsieur Franck Arriga, et je peux vérifier ces informations et le sélectionner comme demandeur, voire même comme bénéficiaire, puisqu'il vous permet éventuellement de gérer le demandeur et le bénéficiaire d'une demande de façon, je dirais, dissociée. Donc le demandeur, c'est celui qui prend contact avec la marque. Le bénéficiaire, c'est celui qui est parti en voyage, mettons, dans notre cas. Oui, en tout cas, c'est celui qui a besoin de la réponse. Voilà. Donc, ici, c'est bien Monsieur Franck Arriga, et si je n'avais pas trouvé Monsieur Arriga, j'aurais très bien pu directement, depuis cet écran, le créer,
Bah là, le Ici, lien est parti. ici, il l'aide direct, exactement. Mais ici, puisque j'ai choisi Monsieur Arriga, et c'est peut-être aussi l'occasion, c'est pour ça qu'on fournit cette information-là ici, on leur fournit des informations sur cette personne afin de pouvoir éventuellement mettre à jour ces données. Alors justement, je me rends compte que Monsieur Franck Arriga, il a par exemple pas, j'ai pas son adresse aujourd'hui, il est devant moi, c'est l'occasion donc de lui demander, et il me dit qu'il habite à une adresse qu'on connaît bien, le 41 rue Perrier, À Montrouge. à Montrouge, exactement. Et je vais pouvoir enregistrer ces modifications de coordonnées. Alors il pourrait très bien avoir aussi changé d'email, ce n'est pas le cas de cette démonstration. Donc j'enregistre ces données d'identification. Notez d'ailleurs ici que Franck Arriga est bien le demandeur et le bénéficiaire de la demande qui vient d'être initialisée, et que le canal aussi a été modifié ici par le petit pictogramme. Bon, tout ça, ça paraît assez long, mais finalement, c'est quelque chose qui se fait naturellement et très rapidement lorsque vous êtes en phase de rendez-vous avec Monsieur Arriga. Et surtout, vous voulez connaître la qualification de son message. Alors, d'abord, il peut être très bavard. Et Monsieur Arriga peut donner des détails, Blablabla. blablabla, exactement. Donc, une zone où vous allez pouvoir saisir de l'information libre, c'est toujours important de qualifier finalement avec les mots de chacun et de l'entreprise. Et puis ensuite, bien sûr, un niveau de qualification ici, donc un art de qualification qui se veut infini, et infini en nombre et en niveau. Vous voyez ici que si j'ai un problème de réclamation, ça peut être un problème de réclamation et d'excursion, et je peux plonger ici dans mon art de qualification au plus profondément. C'est un administrateur fonctionnel qui a la main sur le paramétrage de cet arbre. Là, il a un problème d'assurance. Il a un problème d'assurance. Alors, je pourrais là aussi simplement dérouler mon arbre ou taper ici des informations. Ici, il a un problème d'assurance et il me parle plus particulièrement d'un problème d'assurance sur son voyage. Alors, si vous avez bien vu ici, il vient de se passer quelques petites choses intéressantes. D'abord, un problème de voyage, c'est une priorité d'assurance de voyage, pardon, ça a une priorité moyenne. On l'a défini au niveau de la qualification, donc le champ s'est pré-rempli automatiquement. Sachez également qu'en fonction du niveau de qualification, enfin de la qualification que vous allez choisir ici, des informations à saisir peuvent vous être rajoutées facilement. Ça va vous permettre de qualifier au mieux votre demande et de ne pas surcharger votre écran si la demande ne nécessite pas ces champs de saisie. Donc, finalement, ici, une zone, je dirais, quasiment de scripting qui vous permet de qualifier au mieux, au fur et à mesure de votre qualification de demande, les informations à demander à votre client. Et puis ici, une petite zone en bas qui est souvent cachée en production, mais qui est intéressante à montrer en démonstration, puisque en fonction, là aussi, du niveau de qualification, des procédures, des workflows, des SLA, donc des temps de traitement et des temps de réponse à respecter peuvent être associés à la demande, ainsi que des affectations automatiques à une personne ou à une équipe. Donc ici... Là, par exemple, l'affectation à une personne, ça peut être suivant ses compétences. On est sur contrat partenaire, mettons, et à ce moment-là, c'est affecté à la personne qui est en charge des relations avec les partenaires. C'est très souvent le cas en fonction des compétences, voire même après de la disponibilité. Alors pour le moment, on a qualifié le problème, on a identifié la personne, vous voyez que c'est très procédural, entre guillemets, puisqu'il y a qualification, identification. Maintenant, on va passer à une phase de résolution. Et on parlait tout à l'heure de partager de l'information et finalement d'avoir la connaissance immédiate à fournir à mon client. Cet onglet résolution, c'est ce qui va vous aider à le faire, puisque vous voyez qu'ici, IDIL Service s'adosse à un autre module d'IDIL, qui est le module de base de connaissances, le module KBase, qui vous permet de fournir des fiches de connaissances, de l'information à vos clients directement. Alors, soit des informations qui peuvent être publiques et que vous voudrez rendre, vous pourrez envoyer et diffuser à vos clients ou à vos prospects, soit des informations internes qui sont plus des arguments de vente complémentaires, par exemple, ou d'aide à la résolution pour aider vos utilisateurs à mieux répondre à votre client.
En l'occurrence, ici, si je choisis certaines fiches, je vais même pouvoir, donc on l'a dit, les envoyer à mon client. Il a des problèmes d'assurance sur un voyage. Cette fiche semble correspondre et pouvoir l'aider. Je vais pouvoir lui envoyer, l'ajouter ici à une sorte de panier de réponses que je pourrais lui envoyer un peu plus tard. En termes de travail collaboratif et de qualité de données, il dit le Keybase s'attache aussi à rendre ces fiches les plus vivantes possibles. D'abord, en pouvant les lier entre elles. Vous pouvez lier différentes fiches connexes, enfin les rendre connexes entre elles, afin de rebondir sur les différentes fiches et finalement avoir toujours plus d'informations. Sachez également, et vous le voyez ici, que chaque fiche peut être notée en interne, ce qui permet d'améliorer pour chacun. Est-ce que cette fiche, elle m'a permis de répondre bien à mon client? Est-ce que ça vaut une note de 4, de 2, de 3, etc. Et me permettre justement à un administrateur de cette base de connaissances de regarder soit les notations, soit les commentaires faits en interne sur cette fiche pour pouvoir améliorer aussi le niveau des données qu'on va donner à ses clients. Donc j'ai sélectionné ici ma fiche. Non, j'ai pas dû cliquer. Donc là, je vais sélectionner cette fiche. Vous voyez qu'elle apparaît ici dans mes fiches sélectionnées. On pourrait en ajouter d'autres. Vous avez compris le principe ici. Et puis il y a une autre fonction qui me paraît intéressante de vous montrer ici. C'est les demandes similaires récemment fermées. Alors c'est les demandes similaires récemment fermées sur le même niveau de qualification. En l'occurrence ici, on n'en a pas beaucoup pour ce niveau-là. Sachez que sur d'autres niveaux de qualification, ça peut être intéressant pour avoir plus de données. Ce qui est intéressant de savoir, c'est de se rendre compte du coup, sur ces demandes similaires, c'est peut-être d'aller voir comment elles ont été résolues, en combien de temps, etc. Et là aussi, c'est une aide pour moi, pour savoir comment mieux répondre à mon client que j'ai en face de moi ou au téléphone directement. Et puis, comme il dit, le CRM est facilement configurable. Si par défaut, ce sont les demandes similaires récemment fermées, on peut rajouter, et c'est ce qui est souvent fait en projet finalement, des filtres et modifier un petit peu cette liste pour, par exemple, avoir plutôt les demandes qui seraient ouvertes depuis moins de 2 jours sur le même niveau de qualification, afin de pouvoir les lier et faire de la réponse en masse. Et on verra comment IDIL vous permet de répondre aussi et de gérer plusieurs demandes en même temps en masse un tout petit peu plus tard. Bon, là j'ai fait beaucoup de discours, mais finalement j'ai saisi peu d'informations, j'ai juste été chercher Franck Arriga et j'ai dit que la qualification était un problème d'assurance. Ça m'a poussé des fiches de connaissances, j'ai pu lui répondre oralement, il est déjà satisfait, je vais enregistrer ma demande. Pour autant, cette demande, elle n'a pas évolué, j'étais vraiment simplement, pour le moment, en phase de création. Donc, on va voir qu'une fois que la demande va être enregistré, et là aussi on a un petit suspense, voilà. Je vais avoir la fiche en lecture de la demande, des réclamations que vous allez avoir la plupart du temps. Alors, une frise ici d'avancement en fonction des statuts que vous-même vous définissez, et vous en définissez le libellé, mais également l'ordre. On va retrouver le demandeur, la priorité de ma demande. Si j'avais des informations complémentaires, on en a parlé tout à l'heure, elles apparaîtraient aussi ici, sous le pour le compte et l'entreprise associée à ma demande. J'ai bien sûr des informations de suivi qui vont me rappeler là aussi le statut, qui est en charge, qui sont les moniteurs, donc les personnes qui vont suivre et qui veulent garder de l'information sur ma demande. Et puis on voit que automatiquement, si la date de création, l'historique de ma demande est déjà prévu, pardon, on a surtout une date limite de réponse qui s'est déjà calculée. Et puis bien sûr, on va avoir ici des interactions qui se sont prévues. Vous l'avez peut-être vu, on en a essayé de vous le faire remarquer tout à l'heure, en tout cas j'ai essayé de vous le faire remarquer tout à l'heure, quand j'ai choisi mon niveau de qualification, une procédure était sélectionnée. Cette procédure, elle me permettait de me prévoir de créer finalement et de me planifier une interaction le jour même, ou à J+X, c'est vous qui le définirez, une ou plusieurs actions d'ailleurs. Là en tout cas, l'interaction qui était prévue, c'était de prévoir un envoi de demande de fiche de sélection à l'acteur en charge de ma demande. Je vais donc réaliser cet envoi de fiche de sélection ici. Ce qui va me permettre de continuer à traiter ma demande et finalement peut-être même de la clôturer.
je vais envoyer, vous voyez que j'arrive sur la réalisation d'un emailing. Sur cet écran de réalisation, j'ai des informations de contexte que je vais pouvoir aussi modifier, soit rajouter un commentaire, mais surtout, éventuellement, modifier la priorité. Mais là, en l'occurrence, le fait d'avoir répondu physiquement à mon client et de lui envoyer l'email dans la foulée me permet de fermer ma demande et de la considérer comme fermée. Je vais pouvoir joindre mes fiches de connaissances. Et enfin, Donc là, ça va mettre un PDF joint à l'email. exactement. Et enfin, sélectionner un modèle de message prise en compte de votre demande, de le charger ici avec un modèle charté de message et d'envoyer ici automatiquement votre message. Alors, on envoie le message à notre client qui va recevoir l'email à son retour de l'agence. On va arriver sur la fiche de notre demande qui va être mise à jour. Et là, du coup, on sera à la fin du processus. On va voir que c'est le statut fermé qui sera sélectionné sur la fiche. Alors, je suis ici sur mon interaction. On va pouvoir accéder à la demande qui est liée à cette interaction. C'est quand même un petit peu lent ce matin. Oui. Ça doit être le temps de se réveiller. Vous voyez qu'ici, cette demande est bien marquée comme fermée et on va pouvoir la retrouver. Alors l'interaction aussi a été réalisée. Hein, et on va pouvoir surtout aller sur la fiche de Franck Arriga pour voir la synthèse des données de ce monsieur avec nous. Ce qui me paraît intéressant de vous montrer ici, c'est que la fiche, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu IDIL, en mode service, elle est un peu différente que sur le module Sales. Elle est plus tournée vers l'utilisateur et l'agent en charge des résolutions des demandes, en sortant rapidement les données de contact de la personne, mais surtout en affichant un bloc de synthèse, en montrant le nombre de demandes ouvertes et en cours et déposées depuis X temps, celles qui ont éventuellement déclenché des alertes, et aussi parce que la relation client et commerciale est aussi importante. Enfin, ça va me donner aussi les opportunités que j'ai en cours avec cette personne, donc savoir si actuellement il est en phase d'achat avec moi, et je vais peut-être du coup adapter là aussi ma réponse à son cycle de vie. Oui, si j'ai une opportunité en cours avec un montant très élevé, peut-être que je vais mettre des SLA plus courts pour résoudre Fatalement. sa demande. Et ici, on va donc retrouver la dernière demande qu'on vient de créer ensemble, avec son numéro, son canal évidemment, son statut, qui en était en charge, la date de création et la date de réponse, mais puisqu'elle est de toute façon fermée, cette date a nettement moins d'importance maintenant. De Monsieur Arriga, qui me paraît importante parce que c'est des fonctions qui sont proprement liées au multicanal et à la gestion des canaux de communication. Vous voyez que cette demande d'information sur les horaires de nos agences a été faite par téléphone. Du coup, IDIL va vous proposer ici différentes interactions à réaliser parce qu'on a vu qu'on pouvait lancer des procédures pour planifier des systèmes de résolution et donc différentes interactions. Mais vous avez toujours la possibilité, parce que le CRM c'est de la relation client, ça reste souple, et donc vous avez la possibilité de planifier vos actions aussi à la main, et donc de créer des nouvelles interactions, de vous les planifier, etc. Puisque c'est du canal téléphonique, on vous met en avant les actions les plus courantes, ici. En l'occurrence, on vous met même une petite tique pour vous faire remarquer que c'est plutôt par téléphone qu'il faut lui répondre. Mais on sait que parce qu'on téléphone, on envoie souvent des informations d'email ou de courrier, de réaffirmation des informations qu'on a données. Vous avez aussi ces raccourcis qui sont là. Voilà. Bon, on pourrait parler longtemps, ça sera l'objet de prochains webinaires sans doute, de tout ce qui est workflow de traitement, de passage, de transmission et d'affectation de ces demandes, ou de procédures, de comment planifier ces procédures et ces différents modèles d'action liés à ces procédures. On va aller un peu vite parce qu'on a encore pas mal de choses à vous montrer dans les 20 minutes qui restent. Alors, on voulait parler tout à l'heure, dans l'onglet résolution, des demandes qui étaient éventuellement en cours ou fermées, qui auraient pu me permettre de résoudre plus facilement encore ma demande.
Et à ce moment-là, j'ai évoqué la possibilité de faire de la réponse en masse et de lier les demandes entre elles. Vous voyez ici, d'abord, que je vais pouvoir, sur les listes de recherche, facilement rechercher toutes les demandes qui auraient un rapport avec une assurance voyage. Voilà, j'en ai pas beaucoup. C'est celle de Monsieur Gardot ici, mais on pourrait choisir un autre niveau de qualification, un problème d'information. Et là, j'aurai deux demandes. Ces deux demandes, soit je peux les lier entre elles par des actions masse, ici, et du coup retrouver toutes les demandes qui seraient liées. On va aller dans les demandes liées, il y en a déjà qui sont dans ce cas-là. Et ça me permet de reprendre un tout petit peu mon souffle. L'intérêt, en fait, c'est vous êtes une agence de voyage, vous avez je sais pas, un voyage qui est en cours à l'autre bout du monde, l'hôtel prend feu, voilà. Sans aller jusque-là, mais Non, mais voilà, vous avez un nombre de demandes important sur la même thématique. Et du coup, vous aimeriez toutes les traiter en même temps pour toujours le gain de temps qui est recherché. c'est ça, l'exemple typique, ça pourrait aussi être, sans être dans le voyage, mais un problème de vandalisme dans un immeuble. Il y a un tag, il y a une personne qui va vous faire la réclamation, deux personnes, trois personnes au fur et à mesure de la journée. Finalement, vous allez peut-être avoir 10 fois la même réclamation pour le même endroit et différentes personnes parce que c'est les locataires de cet immeuble qui vont vous faire cette demande. Vous allez pouvoir alors retrouver ces demandes qui vont être liées, les sélectionner ensemble et les traiter en masse et répondre par email automatiquement à tous vos demandeurs. Alors on va le faire parce que l'intérêt de ça, c'est que si vous répondez, vous allez aussi pouvoir analyser la façon dont vous allez leur répondre, puisque là, si on dit par email, si jamais une demande n'était pas faite par canal email, donc on n'avait pas, et surtout d'ailleurs, si on n'avait pas l'email d'une des personnes, alors IDIL vous en avertirait et vous permettrait de lui répondre aussi par un autre canal. Bon, ici, il se trouve que toutes nos personnes ont bien un email valide, je vais pouvoir leur répondre et leur adresser, comme tout à l'heure, via un modèle de message. Alors, je vais reprendre la prise en compte de votre demande, mais il pourrait être tout à fait personnalisé. Et puis surtout, autre chose importante, parce que leur répondre, c'est bien, mais si je ne change pas le statut de mes demandes, bah, pour le moment, dans mes statistiques, je vais toujours les avoir à gérer. Et donc, je vais pouvoir ici, automatiquement, dire que ces demandes, alors, elles sont fermées. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous avez toujours la possibilité sur chaque demande ou sur chaque interaction d'envoyer des fichiers complémentaires directement par simple drag and drop ou d'accéder à la base de références documentaires que vous propose IDIL. Alors je vais annuler juste cette saisie, ça devrait nous faire gagner un tout petit peu de temps. Sachant qu'en plus maintenant, je vais surtout me déconnecter et puis on va faire un autre cas concret de gestion de demande et plutôt pour appuyer le discours sur les réseaux sociaux, comment on va pouvoir, via IDIL, gérer le réseau social comme source d'entrée d'une demande. Je me déconnecte et je vais me reconnecter avec un autre acteur qui a un tout petit peu plus de droits. Et je ne l'avais pas enregistré encore, ce mot de passe. Donc pour ce qui est des réseaux sociaux, IDIL va permettre, vous l'avez vu dans les demandes, de facilement dire quel est le canal de réponse et quel est le canal d'entrée d'une demande. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on se connecte si facilement avec tous les produits de la Terre. Et finalement, regarder et analyser les réseaux sociaux, c'est un métier à part entière. C'est pourquoi IDIL s'appuie pour toute cette partie de gestion des réseaux sociaux avec des outils reconnus du marché. Pour les community managers, je cherchais le mot depuis quelques secondes, et notamment avec Hootsuite ici. Je vais donc me connecter avec Hootsuite. Hootsuite, je me connecte. C'est un logiciel qui va me permettre, finalement, une fois que j'y suis logué,
de sniffer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, on va définir les réseaux sociaux qu'on veut analyser. Est-ce que je veux suivre des comptes Twitter, des comptes Facebook, Bon, mais d'autres, etc. L'intérêt de ça, c'est surtout que votre community manager, il va avoir l'ensemble des informations, que ce soit en message privé ou en message public. Il va pouvoir les analyser et, comme on est partenaire tout de suite, la possibilité de récupérer ces données, de les insérer directement dans IDIL CRM pour prévoir et planifier une réponse à une demande. alors, juste, je vais faire une parenthèse. En fait, c'est un processus qui peut vous sembler compliqué, je dirais, Hootsuite d'un côté et le CRM de l'autre. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est Hootsuite en fait qui nous a dit ça là, dans son baromètre des réseaux sociaux, très bon article sur le blog, je crois que c'est à peu près 40% des entreprises qui font appel à des équipes de community managers qui sont externes à l'entreprise. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vos community managers qui travaillent en agence de com, en agence de marketing, eux ont accès à la plateforme Hootsuite. Donc, il faut un tri. Ils renvoient les demandes vers le CRM et l'entreprise, elle, qui a dans ses murs les sachants, en fait. Donc, ce ne sont pas les community managers qui vont résoudre les problèmes. Eux, ils vont les transférer aux sachants. Les sachants, ensuite, vont, eux, transférer leur expertise au community manager. Et le community manager, lui, va, je dirais, réécrire le message en mettant des hashtags, smiley, kikoulol dans tous les sens. Parce que c'est lui qui parle le langage des réseaux sociaux et l'entreprise, elle, pourra se concentrer sur vraiment la connaissance qu'elle a de ses produits et des démarches juridiques ou autres, enfin, toutes les démarches qui posent question chez les clients. C'est ça, donc typiquement ici, bah, je suis pour le moment community manager, je vais identifier une demande, je vais la pousser dans mon CRM, comme ça cette demande elle va être prise en charge par mon service client qui va pouvoir me préparer la trame de réponse, me la fournir. Moi, la réponse, je n'ai pas besoin de savoir exactement comment elle a été faite. Je vais pouvoir la récupérer, l'envoyer directement à mon client, comme vous l'a dit Laetitia, en la réécrivant si besoin. Donc il se trouve que là, Bruno Morel est de retour de vacances, et c'est vrai que le retour de vacances a été pénible, parce que si la Sicile est belle, l'hôtel, c'était pas tout à fait ça. Donc j'ai posté ça sur le compte de Dominique Miller, de Voyage Plus, et il se trouve que justement, bah, ça fait partie des comptes que je sniffe et que je veux récupérer, moi en tant que community manager. Et cette information-là, je vais pouvoir la traiter, puisqu'il a une petite demande, une petite insatisfaction. Qu'est-ce que finalement ma marque Voyage Plus peut faire pour lui? Alors je pourrais lui répondre, parce que je sais directement la réponse en message privé ou envoyé par email, mais ce n'est pas le but de l'opération ici. Notre but, c'est d'envoyer ces informations-là directement dans IDIL. Et vous voyez qu'en tant que partenaire, j'ai un bouton ici, envoyer sur IDIL Push. Ce bouton, il va me permettre d'afficher ici une fenêtre. Donc là, on va qui va pas créer rester un blanche. contact dans IDIL CRM. Et du coup, il va remonter des informations automatiques de ce tweet. Le prénom, le nom, puisqu'on sait le récupérer, et le commentaire fait. Et ici, ça va être à moi, community manager, finalement, là encore, de qualifier finalement ce qui se passe pour ce message privé qui m'a été envoyé ou pour ce contact qui m'a été envoyé. Est-ce que c'est simplement un nouveau contact que je vais créer, Non, là, c'est une un demande. lead, et là, c'est clairement une demande que je vais transformer automatiquement et sur laquelle je vais pouvoir définir des niveaux de qualification, qui est une sorte d'étape de pré-qualification de ma demande. Et ici, il a un problème de réclamation. Finalement, je ne sais pas exactement comment la qualifier pour mon service client. Je vais simplement mettre réclamation. Voilà, là on voit qu'on a une version light en fait de l'arbre de connaissances. Voilà, parce qu'on est community manager et on ne va pas se substituer au service client de l'entreprise. Exactement. Et là, soit j'ai des droits dans IDIL et je pourrais l'enregistrer et l'ouvrir directement en page. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Comme ça sera tout aussi bien. Soit j'aurais pu directement le fermer et revenir. Et donc là, arriver, moi en tant que gestionnaire de mon service client, sur cette demande, comme elle va arriver ici, devant vous. C'est donc bien une nouvelle demande qui vient du canal Twitter. Et vous voyez qu'on va retrouver aussi cette demande directement dans la banette de traitement
dans la banette de traitement. Ici, voilà, qui n'est pas encore complètement qualifiée. Je vois cette demande Twitter qui a été créée. Non, c'est pas du tout celle-ci. Ah, mais oui, non, je l'ai déjà qualifiée, puisque je lui ai rempli tout à l'heure. Oui, c'est moi qui me trompe dans mes données. Elle a effectivement été qualifiée, préqualifiée par mon community manager. Et finalement, j'ai une action, ici une interaction que je vais pouvoir créer pour commencer à préparer la réponse et la fournir à mon community manager. Alors, j'ai cliqué sur Interaction Plus. J'aurais pu faire Twitter sortant directement. Ça va me faire une petite étape supplémentaire, mais sachez... Donc là, Bruno, en fait, a repris son rôle de téléconseiller. Donc là, il est en train de préparer la réponse qu'il ensuite va transférer au community manager qui, lui, pourra récupérer cette réponse, la retravailler. C'est ça. Et la transmettre au fameux Bruno Morel qui revient de Sicile et qui n'est pas content de... Alors là, j'ai fait plein de clics en trop, donc je vais vraiment faire rédiger. On aurait pu arriver quasiment sur cette page en un clic. Je me suis un petit peu trompé. Je commence à m'essouffler. Vous allez voir comment, donc, là, simplement, je vais pouvoir aller choisir un modèle de message. Ici, accusé de réception, confirmation de rendez-vous. Donc là, ce serait par exemple un accusé de réception. Et charger ce modèle. Et je pourrais très bien le modifier ici en tapant les informations que je souhaite. Si j'envoie cette réponse, ce projet de réponse Twitter, quand je vais retourner sur ma fenêtre de réseau social, enfin sur ma fenêtre tout de suite, le community manager, il va voir la réponse qu'on lui a fournie, donc je vais me reconnecter à Outsuite. Et donc, si on a les onglets ici, Twitter, Facebook ou autres qui me permettent d'aller voir les informations des comptes que je suis, j'ai aussi ici cet onglet IDIL for Outsuite, qui sont finalement les données que je reçois depuis IDIL pour répondre à mes demandes. Donc vous voyez que on avait ici le tweet de M. Miller qui nous disait que, de M. Morel, pardon, ça y est, le don d'ubiquité me touche, qu'il avait un problème avec son hôtel et la réponse qui lui a été fournie par le service client. Moi, community manager, je vois donc cette réponse et j'ai la possibilité ici soit de répondre directement en message privé. En cliquant ici, je vais donc récupérer la réponse qui m'a été fournie et éventuellement, ici, la compléter. Et comme vous le disiez, Laetitia, rajouter les smileys qui vont bien pour Oui, parce que le correspondre, cordialement, on sait bien que sur Twitter, le dernier cordialement qu'on a vu doit dater d'à peu près 5 ans. Oui, et il faut effectivement que je sélectionne le compte pour lequel j'ai des droits de réponse et faire envoyer maintenant. Si bien que là, si je me connecte sur mon compte Twitter de Bruno Morel, on verrait dans les messages privés la réponse qui m'a été faite par Dominique Miller. Et j'aurais géré ma demande. Voilà pour ce qu'on comptait vous montrer sur cette gestion des demandes, via les réseaux sociaux. C'est un peu rapide, c'est toujours un exercice difficile en 40 minutes de vous faire la démonstration de modules aussi complets que le module service. Je pense qu'on va pouvoir synthétiser tout ça. Alors, juste pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on a vu qu'avec IDIL Service, donc le module service client de IDIL, on pouvait gérer la multiplicité des flux entrants, c'est-à-dire que ce soit du téléphone, du courrier, de la visite en agence, du réseau social. Tout ça est réuni dans un même outil. Et on peut même gérer les demandes, je dirais, à la volée. C'est ce que Bruno a montré pour les demandes liées. Gérer les réseaux sociaux, on vient d'en parler. Personnaliser la relation client, c'est ce qu'on disait en introduction. C'est très important d'entretenir une relation client de qualité et surtout dans un moment critique.
c'est-à-dire au moment où la personne est en train de se plaindre de la marque, parce que le service client c'est fait pour renseigner, mais c'est aussi pour traiter les demandes et les plaintes, pour employer un gros mot, les réclamations. Donc voilà, il est très important de personnaliser la relation client dans ce contexte-là. Et puis le client, s'il se plaint et qu'on lui parle, je sais pas moi, de son contexte, on lui montre qu'on a bien compris sa demande et il en ressortira satisfait d'autant S'il se plus. sent connu, il est réassuré et il est d'autant plus fidélisé avec la marque. Et enfin, mesurer, analyser, améliorer. Alors, c'est ce qu'on a vu au tout début avec l'onglet de reporting sur le dashboard. Donc ça, c'est très important aussi. Ça permet en fait de mieux gérer les ressources et de mieux les affecter, en fait, d'avoir une optimisation des ressources. Et ça permet également, alors je dirais c'est un effet connexe mais très important, de donner un retour terrain aux équipes qui sont en charge de vos produits. C'est-à-dire que si le service client voit que j'ai à peu près J'ai toujours le même 5 problème plaintes, avec ce même hôtel. voilà, 5 plaintes sur 10 après tel voyage à Cuba, eh bien peut-être que je dois faire une visite de courtoisie à mes prestataires qui bossent pour moi à Cuba pour leur dire, écoutez, ça va pas, voilà, il y a telle et telle chose qui ne fonctionne pas. Alors, dans la roadmap, Oui. qu'avons-nous qui pourrait avoir un impact sur le service client? Alors, dans la roadmap, d'abord, le moteur de règles. On en parle presque à chaque webinar de ce moteur de règles, mais ça va nous permettre d'avoir un push de notification et d'alerte dès que des nouvelles demandes pourraient être arrivées sur un certain canal, ou pour certaines personnes, ou pour certains managers. Et puis de gérer des règles de changement de statut automatique et d'envoi de données ou d'interactions à générer. Enfin, surtout, on ne l'a pas montré là, c'était moins le contexte dans le format agence de voyage, mais la notion d'entreprise va évoluer aussi avec la notion d'entreprise finalement cliente comme on l'a déjà aujourd'hui, mais aussi partenaires et fournisseurs. On le faisait souvent en paramétrage très avancé de gérer des fournisseurs et des partenaires. Dans un certain cas de demande, il est aussi intéressant, je dirais, si certaines demandes peuvent être résolues par mon propre service client, c'est très bien, mais si j'ai un problème d'ascenseur, ce qui va être intéressant, c'est de contacter la bonne société d'ascenseur qui a le contrat avec, mettons, la résidence qui a un problème, et du coup gérer cette demande directement vers le fournisseur dans le cadre de la résolution de la demande. Vous avez aussi ça dans le domaine de la distribution. La Redoute fonctionne beaucoup par marketplace. Et voilà, là on est typiquement là-dedans. C'est exactement ça, effectivement. Et enfin, le plugin Outlook qui va donc être renforcé et amélioré en termes de design pour pouvoir y rattacher encore plus facilement vos emails et depuis Outlook directement sur des demandes, comme vous le savez sans doute déjà aujourd'hui. Alors, une question de l'Alsace, de Caroline, qui nous demande si le process de transformation d'une silhouette en personne, si elle existe, comment ça se passe? Alors, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir aller dans la silhouette. Et puis au moment de la transformation, il va aller vérifier les différentes informations qui sont propres à une personne et à une silhouette, et éventuellement vous la rattacher. Alors soit vous allez pouvoir finalement le faire à la main et créer la personne, enfin, transformer votre silhouette à la main. Il va vous proposer un écran. Est-ce que c'est une nouvelle personne ou non? Ou aller chercher cette personne dans la liste des personnes déjà existantes. S'il la trouve, vous allez la rattacher à cette personne. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez tout à fait la saisir. Et puis là, les moteurs de dédoublonnage vont aussi jouer leur rôle et vous permettre de la rattacher aussi à une nouvelle personne. Écoute, merci Bruno. Merci Laetitia, merci à tous. Merci à tous, on espère que vous en savez un peu plus sur le service client avec Idil, sur la manière de travailler avec votre community manager, le service client, voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question ou vous avez votre ingénieur commercial qui est disponible.
Eh ben, merci Jérémy et bon courage aussi. Oui, merci à tous, bon courage, bonne fin de journée. Bonne journée, à bientôt, Au au revoir, à revoir. bientôt.